Le temps s'écoula lentement, bien lentement. Mais enfin, les jours s'ajoutèrent aux jours, les semaines aux semaines, et le moment arriva où la famille devait quitter Londres pour parcourir l'Angleterre. Les 2 voitures avaient été repeintes, et on les avait chargées de toutes les marchandises qu'elles pouvaient contenir, et qu'on vendrait pendant la belle saison. Que de choses! Et comme il était merveilleux qu'on pût les entasser dans ces voitures, des étoffes, des tricots, des bonnets, des fichus, des mouchoirs, des bas, des caleçons, des gilets, des boutons, du fil, du coton, de la laine à coudre, de la laine à tricoter, des aiguilles, des ciseaux, des rasoirs, des boucles d'oreilles, des bagues, des savons, des pommades, du cirage, des pierres à repasser, des poudres pour les maladies des chevaux et des chiens, des essences pour détacher, des eaux contre le mal des dents, des drogues pour faire pousser les cheveux, d'autres pour les teindre. Mon père, ayant trouvé que nous gagnions de bonnes journées avec notre violon et notre harpe, décida que nous resterions musiciens, et il nous signifia sa volonté la veille de notre départ. Le jour même de notre départ, je vis comment se faisait la vente de ces marchandises qui avaient coûté si peu cher. Nous étions arrivés dans un gros village, et les voitures avaient été rangées sur la grande place. On avait abaissé un des côtés, formé de plusieurs panneaux, et tout l'étalage s'était présenté à la curiosité des acheteurs. « Voyez les prix !» criait mon père. « Vous n'en trouverez nulle part de pareil. Comme je me pèse jamais mes marchandises, cela me permet de les vendre bon marché. Je ne les vends pas, je les donne. Voyez les prix, voyez les prix !» Et j'entendais des gens qui avaient regardé ces prix dire en s'en allant « Il faut que ce soit des marchandises volées. » Il le dit lui-même. S'ils avaient jeté les yeux de mon côté, la rougeur de mon front leur aurait appris combien était fondée leur supposition. S'ils ne virent point cette rougeur, Mathia la remarqua, lui. Et le soir, il m'en parla, bien que d'ordinaire il évita d'aborder franchement ce sujet. « Pourrais-tu toujours supporter cette honte ?» me dit-il. « Ne me parle pas de cela, si tu ne veux pas me rendre cette honte plus cruelle encore. Ce n'est pas ça que je veux. Je veux que nous retournions en France. Je t'ai toujours dit qu'il arriverait une catastrophe. Je te le dis encore, et je sens qu'elle ne tardera pas. Comprends donc qu'il y aura des gens de police qui un jour ou l'autre voudront savoir comment Master Driscoll vend ses marchandises à si bas prix. Alors, qu'arrivera-t-il ? Mathia, je t'en prie. Puisque tu ne veux pas voir, il faut bien que je voie pour toi. Il arrivera qu'on nous arrêtera tous, même toi, même moi, qui n'avons rien fait. Comment prouver que nous n'avons rien fait ? Comment nous défendre ? N'est-il pas vrai que nous mangeons le pain payé avec l'argent de ces marchandises ? Cette idée ne s'était jamais présentée à mon esprit. Elle me frappa comme un coup de marteau qu'on m'aurait asséné sur la tête.